All right. Bonjour Sadhana. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais laisser un petit peu de temps que tout le monde arrive ici, que tout le monde atterrisse dans cet espace qu'on va ouvrir ensemble. Je suis trop content de vous retrouver ce matin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un live sur ce groupe, du coup ça me fait super plaisir de retrouver la communauté et de vous retrouver tous ensemble. Donc je vais voir sur Facebook si le live a bien démarré, qu'on puisse commencer ensemble. Génial, enlevez le son, enlevez tout cela. Trop bien, dites bonjour quand vous arrivez. Faites un petit coucou, qu'on commence à créer un petit peu une communauté qui est là. Du coup, dites bonjour, faites bonjour dans le chat. Comment ça va? Dites où vous venez en France si vous voulez. Voir s'il y a des personnes qui habitent près de chez vous. Bonjour Aurélie, bonjour Virginie, ravi de te retrouver. Si vous êtes en replay, faites un petit replay aussi pour dire que vous avez participé. C'est toujours chouette. Trop bien. Alors, ça va être une classe interactive. Vous connaissez un peu mon style. Je suis toujours en train de poser plein de questions. Donc, euh, donc, je trouve que c'est la meilleure façon d'enseigner, c'est de poser des questions. Donc, si vous voulez jouer le jeu, moi, je vais vous inviter vraiment à venir prendre ce moment-là comme une classe payante. Donc, vraiment, moi, ce que je vais vous enseigner, c'est tout l'art de quoi faire cet été pour faire un super lancement à la rentrée. Donc, c'est principalement nous ce qu'on fait avec Oda depuis 2 étés. Et à chaque fois, le mois de septembre est un mois record pour nous. Mais parce qu'on sait exactement quoi faire durant l'été et qu'on prépare en fait ce mois de septembre en amont. Et du coup, c'est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ça. J'espère que du coup, bonjour Delphine, bonjour Valérie, trop chouette de te retrouver Valérie. Super, c'est bon, j'aime bien les commentaires. Trop bien. Du coup, j'aurais bien commencé avec cette question-là, si vous voulez, pour voir un petit peu où tout le monde se trouve en ce moment. Mais quelle est votre attention pour cet été? Quelle est votre attention pour ces 3 prochains mois? Et si vous me répondez, c'est rend, moi j'ai envie de faire baignade, bronzette sur la plage, et très bien, franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est aussi une de mes intentions, donc il n'y a aucun mal à cela. Mais du coup, ce serait un petit peu, qu'est-ce que vous voudrez créer en fait pendant ces 3 prochains mois? Quelle serait votre attention? Quelle serait en fait ce que vous voudrez bien réaliser? Quel est en fait là où vous voulez aller dans les 3 prochains mois? Donc cette masterclass, j'aimerais bien vraiment qu'on puisse un petit peu créer un plan d'action pour vous pour ces 3 prochains mois et vraiment en fait que vous ayez bien conscience de quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de pouvoir vraiment préparer une belle rentrée en septembre. Donc nous avec Oda, on est très friand de tout ce qui est la plage, on est très friand de partir en road trip, on est très friand d'aller en copine sauvage, de se retrouver en pleine nature. Souvent pendant l'été aussi, on donne des cours de yoga. L'été dernier, on était en pleine rénovation du Garden Mushi. Donc tout ça, en fait, c'est que nos étés sont bien animés et qu'on aime bien profiter du soleil parce que dans le Cotentin, il n'y a pas tellement de soleil. Du coup, dès qu'il y a du soleil, il faut vraiment sauter dessus sur l'occasion. Mais en même temps, en fait, si vous montrez que si vous arrivez à mettre en place les bonnes actions, bah, vous pouvez aussi bien profiter de l'été et en même temps préparer le terrain pour septembre. Donc c'est tout à fait ok de me dire, c'est vraiment moi là pour le moment j'ai juste envie d'aller me baigner, j'ai juste envie d'aller prendre le soleil et d'être un petit peu off de mon activité, c'est tout à fait ok. Mais ça serait déjà commencer en fait par mettre en place votre attention et qu'est-ce que vous voulez créer en fait pendant les 3 prochains mois. Bonjour Brian, bonjour Stéphanie, bonjour Tika, Tika de Népal, toujours ici Tika. Un grand merci brother. Thank you so much to be here Tika. Valérie, construire une offre d'accompagnement en constellation familiale en ligne, individuelle et groupe et plage aussi. Yes, exactement. Franchement, l'été, c'est le bon moment aussi pour revoir un petit peu toutes nos offres, pour revoir un petit peu le squelette de notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre mission, quelle est notre offre, quelle est notre communication, comment on veut mener ça au monde, comment on veut présenter ça au monde. Du coup, l'été aussi, c'est une très belle façon de faire ça. Nous, souvent, pendant l'été, on remet à jour un peu notre site web, on remet à jour un petit peu, en fait, tout notre client de cœur, tout notre message, parce que c'est une belle façon un petit peu de prendre la perspective et de voir un petit peu qu'est-ce qui nous plaît aujourd'hui dans notre activité, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous anime et comment on peut commencer en fait à communiquer cela vers l'extérieur. Du coup, j'aime beaucoup le fait de revoir un petit peu nos offres ici. Bonjour Zoé,
Bonjour Virginie, dans la Drôme actuellement, en balade l'été dans le Grand Sud, connexion nature, road trip, animation d'une immersion nature, temps avec mon amoureux, mais aussi envie de préparer trop bien. C'est exactement pour ça Virginie, et du coup c'est vraiment chouette aussi parce qu'effectivement pendant l'été il y a plein d'animations, plein de retraites, plein de stages, plein de journées en fait qu'on peut participer. Et nous souvent en fait c'est ce qu'on encourage nos clients, c'est de participer à ces événements qui sont vraiment brillants pour pouvoir tisser du réseau, pour pouvoir rencontrer des personnes, pour vraiment en fait se mettre en avant et créer du contact. Du coup, tout ça, ce sont aussi des bonnes occasions de pouvoir continuer à faire grandir notre activité en étant présent dans les événements, en allant participer, en allant organiser des événements aussi, nous, des retraites. Donc tout ça, c'est super bien aussi. L'envie de préparer. Nouveau cycle en présentiel, en co-animation à présenter qui commence fin octobre. Bravo, trop bien, trop bien. Yes, aussi c'est ça, hein. Quand on arrive en septembre, c'est souvent l'ouverture de notre cabinet ou l'ouverture en fait d'un nouveau cycle en présentiel. Donc tout ça, c'est quand même chouette en fait de pouvoir préparer ça un peu en amont. Et c'est sur ça en fait qu'on va travailler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres attentions qui sont là? Trop bien. Trop bien. Donc principalement, nous, avec Oda, on est très friands de pouvoir célébrer l'été, mais tout en ayant beaucoup de douceur et beaucoup de savoir-faire dans notre activité. Donc nous, ça nous dit rien du tout de passer 8 heures par jour à développer notre activité. Ça nous dit rien du tout d'être enfermé toute la journée devant notre ordinateur. Ça nous dit rien du tout de passer du temps en fait à juste communiquer, juste démarcher, juste prospecter, et vraiment en fait juste avoir le focus sur notre activité. Et au contraire, on veut que notre activité fasse partie intégrante de notre vie. Du coup, qu'on est capable de pouvoir se déplacer, qu'on est capable de pouvoir partir en road trip, qu'on est capable de pouvoir partir en week-end, d'aller dans des festivals, d'aller danser, de voir des amis et tout ça, mais que ça ne nous empêche pas en fait de pouvoir développer notre activité. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, la magie en fait de la chose, c'est de pouvoir complètement intégrer notre activité dans notre vie et que notre vie, notre activité en fasse main dans la main. Et du coup, c'est vraiment qu'on a cette aisance en fait à pouvoir communiquer, à pouvoir proposer nos services tout en vivant notre meilleure vie. En fait, il y a la magie qui s'opère. Et c'est souvent le cas que, surtout aujourd'hui, si on veut se placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux, en fait, c'est plus on va être capable de pouvoir vivre notre plus belle vie, plus on va être capable de pouvoir faire nos plus beaux projets, de pouvoir développer aussi bien nos projets romantiques, de pouvoir construire notre couple, de pouvoir amener beaucoup plus d'amour dans notre famille, de pouvoir prendre soin de nos proches, de pouvoir partir en road trip comme on veut, de pouvoir partir en Inde faire une cure ayurvédique si on le souhaite. Du coup, plus on est capable de pouvoir vivre notre plus belle vie, et plus les personnes qui vont vouloir travailler avec nous vont être inspirées par nous. Du coup, c'est pour ça que, en fait, juste passer toute sa journée devant un ordinateur dans un bureau, ça fait rêver personne. Ça fait vraiment rêver personne. Personne ne veut ça dans sa vie. Donc c'est vraiment en fait tout l'art de savoir en fait vivre ta plus belle vie, mais en même temps de partager en fait tout ce qui t'anime, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te passionne, et de partager cela en fait dans ta communication pour attirer vers toi en fait des personnes qui veulent vivre en fait cette même façon de vivre en fait, qui veulent avoir cette même liberté dans leur mouvement, cette même liberté financière, cette même liberté de pouvoir se déplacer, de pouvoir en fait créer les accompagnements d'une façon très spontanée, très authentique, et d'avoir un message en fait qui est très spontané et très authentique. Et de plus en plus, on est capable de pouvoir avoir ce message qui est spontané et authentique. Et de plus en plus, on va faire la différenciation avec tout le monde arrive, l'intelligence artificielle, on a un message de plus en plus robotisé, de plus en plus automatique et de plus en plus en fait formaté. Donc tout notre art en fait, si on veut vraiment faire la différenciation et se différencier de toutes les personnes qui vont arriver dans le mode automatique et robotique, c'est de savoir en fait comment présenter notre vie et comment communiquer sur notre vie d'une façon qui est super légère, super joyeuse, super vibrante et qui va attirer vers nous en fait des personnes qui se sentent tellement inspirées en fait par cette façon de vivre. Et du coup, ça c'est vraiment notre art en fait, sur de plus en plus qu'on est capable de pouvoir faire cela, et de plus en plus on va se différencier de tout le monde en fait qui galère, et de plus en plus on peut montrer en fait qu'on a cette richesse de notre vie, et c'est ça que les personnes vont venir chercher chez nous. Du coup, c'est vraiment en fait tout l'art de savoir en fait comment vivre ta plus belle vie tout en développant ton activité, et faire ça d'une manière qui est la plus légère et la plus joyeuse et la plus vibrante possible. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à ça? Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à ça? Super, on a d'autres attentions qui est là. Rédiger mon heure sur la mise en place de groupes d'analyse de pratique. Yes, trop bien. Trop bien. Du coup, on va vraiment travailler sur l'offre, hein. Yeah, génial, Delphine. Ça, c'est une belle opportunité qui est là d'être au service d'artistes. Du coup, ça a vraiment toi la capacité de pouvoir te mettre en contact avec potentiellement des clients potentiels.
Stéphanie, programme en rando en montagne, pédale, gardez les liens avec mon côté en postant régulièrement des stories. C'est génial parce que principalement c'est ça qui va se passer en fait à la rentrée. En fait, il y aura deux groupes de personnes principalement. Il va y avoir les personnes, les thérapeutes, les coachs, les accompagnants qui ont complètement laissé tomber leur activité pendant l'été, qui ont dit franchement ça me saoule de me faire tout ça, ça me saoule de communiquer, ça me saoule de poster. Ils ne sont pas reliés avec leur mission vraiment. Du coup en fait ils laissent tomber complètement cela et ils arrivent en septembre en disant j'ai besoin d'argent. Et du coup en septembre ils vont arriver en mode consommateur et principalement ils vont venir se jeter sur toutes les offres, sur tous les lancements, sur tous les événements que les personnes qui ne sont pas consommateurs mais qui sont actrices en fait vont mettre en avant et vont venir promouvoir et vont venir communiquer. Et du coup, c'est vraiment en fait les deux groupes de personnes qui vont être là. Tu vas avoir les consommateurs qui vont arriver en septembre en ayant passé l'été en fait à juste faire ce qu'ils leur voulaient mais sans prendre soin de leur activité et du coup qui vont être en PLS en septembre et qui vont avoir besoin de faire rentrer de l'argent et du coup ils vont voir une pub passer, un lancement passé, une offre passée, un événement passé. Ils vont se jeter dessus en fait pour pouvoir essayer de grappiller la chose le plus vite possible et de pouvoir faire rentrer de l'argent le plus vite possible. Et tu vas avoir toutes les autres personnes qui, au lieu de consommer, sont ceux qui font l'acte, ceux qui mettent en avant la création, ceux qui préparent le lancement et qui arrivent en septembre bien préparés. Qui arrivent en septembre avec une belle visibilité, avec une belle communauté, avec des personnes qui les suivent, avec des personnes qui leur font confiance, avec une belle offre à présenter. Et du coup, tout ça, ce sont les personnes en fait qui vont venir récupérer les consommateurs. Du coup, dans quel camp tu veux être en fait en septembre? Est-ce que tu veux être dans le camp consommateur-spectateur ou est-ce que tu veux être dans le camp acteur et actrice de ta vie? Principalement, ça va être le choix qui va être là pendant l'été. Mais du coup, ça va être vraiment en fait ce choix déjà à choisir parce que si tu laisses tout tomber pendant l'été, mine de rien, ça fait du mal en fait à retrouver le rythme, à retrouver la passion, à retrouver l'enthousiasme en fait pendant septembre. C'est difficile. C'est comme si aujourd'hui tu vas courir en fait tous les jours, du coup tu es bien, tu es fit, tu es dans ton énergie, tu es bien préparé, ton corps est bien préparé et que là tu arrêtes pendant 2 mois. Ça va être difficile en septembre de reprendre la course. Ça va être difficile. C'est possible, mais ça va te demander un effort, ça va te demander d'aller un petit peu faire l'effort et tout ça. Et ça va te demander quelques semaines de retrouver en fait cette fitness et de retrouver cette préparation. Et du coup, c'est totalement la même chose en fait. Tu as les personnes qui sont prêtes et qui cultivent en fait cette fitness, qui cultivent en fait cette préparation, qui sont toujours en fait assidus dans leur pratique et dans leur dévotion et qui arrivent en septembre bien préparés avec une belle offre, avec une belle communauté, avec une belle visibilité et qui ont toute la recette en fait pour pouvoir proposer leur programme. Et tu as les autres personnes en fait qui vont sauter sur leur programme. Principalement. Et généralement, tu as à peu près 20 personnes qui sont prêtes, acteurs, et tu as 80% des personnes qui sont spectateurs. Et du coup, toi, dans quel camp tu veux être en fait cet été? Est-ce que vous voulez répondre? Je pense que si c'est tout mon acteur. C'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que je vous aime. Et principalement, en fait, l'acteur, celui qui acte, en fait, il a différentes façons de faire. Et nous, principalement, on aime beaucoup travailler avec des acteurs qui sont très spéciaux. Du coup, on ne veut pas travailler qu'avec les personnes qui se disent fuck la stratégie, j'en ai rien à foutre de la stratégie, tout ce qu'il faut faire, c'est suivre l'élan de ton cœur et tout va bien se passer. Ok, bro, va vibrer tes prières, va vibrer tes belles intentions, mais ça va être compliqué en fait si tu ne sais pas comment venir transformer ton intention en action et si tu n'as pas une direction en fait pour pouvoir faire les actions qui vont t'amener au résultat. Mais comme tu veux, si c'est ok pour toi, c'est totalement ok. Et tu as l'autre camp qui va juste bourriner en fait au niveau action, qui va juste en fait fuck ses feelings, fuck la stratégie, fuck l'émotion. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire les actions et et bourriner sur ça. Ok, ça te fait plaisir de passer 8 heures par jour à travailler sur ton entreprise, c'est ton choix, fais comme tu veux. Mais principalement, nous, les personnes qu'on aime bien travailler, c'est les personnes en fait qui sont très connectées, qui sont très sensibles, qui sont très intuitives, qui sont vraiment connectées avec leurs ressentis, leurs émotions, et en même temps en fait qui sont capables de pouvoir prendre des actions et qui sont friands en fait d'avoir une méthode, d'avoir une direction en fait pour pouvoir faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour eux de développer leur activité. Du coup, c'est se rendre compte aussi que dans le développement de l'activité, il y a tout le côté yin en fait qui est là sur l'inspiration, sur la créativité, sur le fait en fait de pouvoir vraiment être branché par rapport à son message et par rapport en fait à sa passion. Et du coup, qu'à l'intérieur de nous en fait, c'est cette animation qui est là. Mais en même temps, en fait, d'avoir un côté très stratégique, très méthodique, et en sachant exactement, en fait, quelles sont les bonnes actions à faire pour que notre activité puisse se développer.
Et du coup, nous, c'est vraiment ces personnes-là qu'on veut travailler avec, parce que ce sont les personnes généralement qui sont le plus fun à travailler avec, qui sont très, on va dire, créatrices. Du coup, il y a ce feu créateur qui est là, mais en même temps, c'est des personnes en fait qui vont venir prendre des actions. Et c'est ça en fait qu'on veut aussi nous donner dans notre accompagnement, bah, c'est vraiment favoriser le passage à l'action et vraiment en fait faire en sorte que tu as les bonnes actions qui sont en place et que tu vas pas te cramer, que tu vas pas te fatiguer à essayer sans chose en fait à droite et à gauche. Du coup, d'avoir en fait le bon équilibre entre ta créativité et entre les actions. Est-ce que ça fait sens par rapport à ça? Est-ce que vous avez, dans quel camp vous êtes à peu près vous? Est-ce que vous êtes plutôt en mode action ou plutôt en mode créativité? Ou est-ce que vous avez en fait le bon équilibre entre ces deux choses-là? Du coup, vous savez comment vous pouvez vraiment vous connecter à votre créativité, votre inspiration, et en même temps, vous savez un petit peu en fait vraiment les actions et quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour pouvoir manifester en fait votre attention dans la réalité. Du coup, est-ce que c'est plutôt le camp artiste, vraiment artiste, ou plutôt le camp, on va dire, bourrin, je sais pas d'autre mot, ou alors moi, le terme qui peut être là, ça va être, moi j'aime bien les artistes parce que je trouve que c'est vraiment l'âme qui est présent, mais en même temps des artistes en fait qui sont très pragmatiques. Du coup, en fait, ils savent mettre les choses dans la matière. Mhm. Et du coup, bah, ça va être en fait savoir principalement, on aime beaucoup travailler avec ces personnes-là et aussi aujourd'hui on ne travaille plus avec les débutants. Du coup, pour nous, en fait, on ne travaille plus avec les personnes qui se disent bah, moi j'ai juste envie de développer mon activité. Si j'arrive à faire 2000 euros, 3000 euros de chiffre d'affaires, c'est totalement satisfaisant pour moi. En fait, on ne travaille plus avec ces personnes-là parce que principalement, on s'est rendu compte en fait, il y a tellement de choses à surmonter, tellement de choses à alchimiser, tellement de choses en fait à débloquer en toi pour pouvoir déjà commencer à gagner un bon revenu avec ton activité, qu'en fait il y a tellement de choses que tu dois aller à travers que le jeu ne vaut pas la chandelle en fait pour juste 2000 euros, 3000 euros avec ton activité. Et surtout, ce qui se passe, en fait, c'est ça le plus difficile. C'est de pouvoir, en fait, avoir déjà ces premiers 2000 euros, 3000 euros qui arrivent. Parce que quand tu arrives à faire ça, c'est-à-dire que tu as déjà arrivé, en fait, à te mettre visible auprès des bonnes personnes, que tu as déjà une offre qui marche plus ou moins bien, du coup, qui est déjà pas mal, que tu as déjà une petite communauté qui te suit, du coup, tu es arrivé, en fait, à ce qui est le plus difficile dans l'activité, c'est déjà commencer à vendre tes offres. Mais en fait, quand tu as déjà commencé à vendre tes offres, en fait, il n'y a plus beaucoup de différence entre un mois à 2000, 3000 et un mois en fait à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. En fait, c'est comment amplifier ce qui marche et ce qui marche pour toi. Et du coup, c'est pour ça que les personnes en fait qui viennent me voir en disant bah, je vais gagner juste 2000, 3 000 euros, en fait, je sens qu'il y a ce manque d'ambition qui est là. Du coup, ils vont pas être capables de pouvoir faire les choses nécessaires pour déjà pouvoir générer cette somme d'argent. Et en fait, quand ils génèrent déjà cette somme d'argent, ben en fait, il y a tout en place pour pouvoir amplifier encore plus ce revenu et faire en sorte en fait de pouvoir gagner de plus en plus avec leur activité. Et du coup, c'est vraiment l'amplification qui est là. Et principalement, nous, avec Oda, c'est ce qu'on a fait. En fait, on était à peu près à cette somme d'argent, on était à peu près à 2000 euros, 5000 euros par mois avant de faire un lancement à 100 000 euros. Du coup, c'est pour vous rendre compte, en fait, que l'échelle est très basse. En fait, c'est juste savoir comment amplifier les bonnes choses pour que quand arrive la rentrée, bah en fait, tu as tout déjà en place qui va te permettre de faire un super lancement. Et du coup, sur ça que j'aimerais bien en fait vous enseigner aujourd'hui, mais quelles sont les choses que vous devez amplifier si déjà vous avez en fait un revenu qui tombe avec votre activité, mais quelles sont les choses en fait que vous devez vous concentrer pour qu'à la rentrée en fait vous puissiez faire votre lancement. Parce que c'est ça en fait qui s'est passé avec Oda. On était à peu près à cette situation-là. On avait déjà une petite offre en place, on a déjà une petite communauté en place, on a déjà des personnes qui nous suivaient, on avait déjà en fait une certaine habilité à pouvoir faire des webinaires, à pouvoir faire des ateliers, à pouvoir faire tout cela. Du coup, on était à peu près dans cette échelle de 2000, 5000 euros en fait ici. Mais en fait, ça c'était juste avant l'été, on était à peu près le 21 juin. Et là, pendant 3 mois, en fait, on s'est concentré vraiment tout notre focus à amplifier les choses. Et ça nous a permis de faire un lancement à 100 000 euros en fait en septembre. Et du coup, c'est vraiment te rendre compte que si déjà tu arrives en fait à vendre ton offre, en fait, c'est ça en fait ce que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas si loin en fait à faire des mois records. Vous n'êtes pas si loin à faire des mois de records. Et du coup, quelles sont vraiment les choses que vous voulez amplifier qui sont ici? Est-ce que vous avez une idée qui sont là? S'il y a des choses que vous devez amplifier en fait pour faire de plus en plus des mois records, en fait, c'est quoi intuitivement que vous direz qui sont là? Yes, Virginie. Ouais, c'est ça aussi la difficulté en fait de pouvoir créativité et stratégie. Du coup, de pouvoir allier notre créativité à la stratégie. On va parler de ça. On va parler de ça.
Du coup, principalement, il y a trois choses à amplifier. Trois choses que si vous mettez tout votre focus dessus, en fait, vous mettez votre focus sur les bonnes choses du business. Sur les choses, en fait, que si vous mettez toute votre énergie sur ces choses-là, en fait, votre business peut que exploser. En fait, premièrement, c'est la visibilité. Parce que plus vous allez devenir visible, plus vous allez devenir visible auprès de clients potentiels et plus vous allez pouvoir, en fait, avoir plus de clients à la fin. Du coup, ça, c'est la première des choses, mais c'est votre visibilité. Nous, ce qu'on a appris, et c'est ça qui a été vraiment l'ingrédient magique, c'est arrêter d'être visible auprès des bonnes personnes. Arrêtez d'être visible auprès des personnes qui galèrent. Arrêtez d'être visible auprès des personnes qui sont blessées. Arrêtez d'être visible auprès des personnes qui n'arrivent pas à prendre des actions. Arrêtez d'être visible auprès des débutants. Arrêtez d'être visible auprès des personnes quand tu les as en appel qui vont te dire bah j'ai pas d'argent, faut que j'en parle à mon mari, il faut que je réfléchisse. Du coup, c'est tout l'art de te rendre visible, mais tu veux pas te rendre visible genre créer la plus grosse audience, mais tu veux te rendre visible auprès des bonnes personnes. Des personnes en fait qui vont adorer ce que tu proposes et des personnes qui vont avoir les moyens financiers en fait pour investir avec toi. Et du coup, ça c'est vraiment le truc le plus important que tu peux faire dans ton entreprise. Mais si tu arrives à développer un message qui attire vers toi que les bonnes personnes, des personnes qui sont leaders, en fait, c'est beaucoup plus facile pour toi de vendre tes offres. Le problème qui est ici, c'est que les personnes qui sont leaders, généralement, elles veulent travailler que avec des leaders. Du coup, toi, c'est comment te placer en tant que leader sur les réseaux sociaux pour attirer vers toi des personnes qui sont leaders aussi. Est-ce que vous avez une idée? Je pense que c'est assez large. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne est leader? La belle plante à grand plaisir. On est là pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est leader? Et il y a beaucoup de choses en fait pour vraiment faire qu'une personne est leader. Par contre, il y a vraiment pour moi une maxime qui est tellement présente et en fait qui fait tellement sens et que tout le monde peut commencer à faire. Et c'est ça qui est incroyable. C'est quand tu commences à faire cela, en fait, petit à petit, tu te places dans ton leadership. Mais pour moi, et c'est juste mon avis personnel, en fait, une personne qui est leader, c'est une personne qui est capable de pouvoir toujours dire oui à ses peurs. Du coup, qui continuellement, en fait, va toujours se confronter à ses doutes, à ses résistances, à ses peurs, à ces choses qui les freinent pour pouvoir surmonter ces choses-là. Et pour moi, c'est comme ça que tu deviens leader, en fait, c'est que tu es capable de toujours, en fait, surmonter tes peurs, toujours surmonter tes résistances, toujours surmonter, en fait, ce qui te freine le plus profondément à l'intérieur de toi, que tu es capable de pouvoir surmonter cela, et du coup, tu inspires, en fait, tes futurs clients à faire la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on peut à chaque moment devenir leader. Mais si à chaque moment, on commence à totalement faire face à nos peurs et totalement décider qu'on va agir malgré nos peurs, c'est comme ça qu'on développe ce leadership. Et tu peux me dire, oui, c'est super facile, Serran. C'est super facile de dire ça. Et c'est vrai que c'est super facile. Mais principalement, ça, on peut voir ça tout le temps. Dès que tu vas commencer à proposer un événement, n'importe lequel, que ce soit un atelier, que ce soit un challenge, que ce soit un webinaire, que ce soit une conférence, tu as l'idée qui va être là et tu as la peur qui va être là. En disant, mais si je fais un bid, mais s'il n'y a personne qui vient me voir, mais si j'arrive pas à parler, mais si je sais pas quoi dire en fait pendant ma classe, mais si les personnes vont dire que c'est pas bien ce que je fais. Du coup, à chaque fois qu'il y a une idée qui est présente, en fait, il y a toujours la peur qui va être présente aussi. Et du coup, ça, c'est totalement, et surtout si tu veux commencer à créer du contenu qui est incroyable et qui te prend que 20 minutes par jour, en fait, c'est vraiment toujours te faire pleinement confiance dans la création de ton contenu et dans la création de tes événements. Et nous, c'est pour ça en fait qu'on est capable de pouvoir voyager là où autant qu'on veut et faire autant d'événements qu'on veut. Parce que principalement, chaque fois que j'ai une inspiration pour écrire un contenu, chaque fois que j'ai une inspiration pour faire un lancement, chaque fois que j'ai une inspiration pour faire un atelier, j'arrête de me poser la question et je le fais. J'arrête de me poser la question et je le fais. Du coup, j'arrête d'attendre que tout soit parfait. J'arrête d'attendre d'avoir l'offre parfaite. J'arrête d'avoir le message parfait. J'arrête d'avoir le client parfait. Tout ça, en fait, c'est impossible à avoir. Tout ça, ce sont toujours les doutes, en fait, que ton mental va te dire, en fait, que tu as besoin d'avoir ça pour pouvoir faire ça. Mais du coup, c'est pour ça, si aujourd'hui tu passes 1 heure à créer ton contenu, il y a beaucoup de chances, en fait, que tu cherches à être parfait. Que tu cherches, en fait, à plaire à tout le monde. Que tu cherches, en fait, à ce contenu impacte et résonne. Du coup, parce que tu cherches à être parfait, en fait, tu te mets des bâtons dans les roues et tu empêches ta créativité de vraiment exploser. Parce que imagine si tu commences en fait de plus en plus à suivre tes aspirations et de plus en plus à créer depuis tes aspirations, imagine à quel point tu peux créer. Et au lieu que ce soit lourd et fastidieux et encombrant et que tu te sens fatigué par rapport à ça, parce qu'en fait tu as toutes tes résistances que tu dois aller en fait en bataille par rapport à tes résistances, mais tu te laisses complètement en fait plonger dans le processus, en fait ça te nourrit énormément. Parce que tu es en train de surfer en fait sur la vague de créativité.
Et du coup, c'est pour ça que c'est facile de me dire, bah, c'est vraiment oui, c'est facile de dire oui, en fait, à tes peurs, moi aussi je le fais. Ok, bah vas-y, propose ton événement. Vas-y, à fond. Mais vas-y à fond en fait. Arrête de poser des questions quand tu as envie de proposer des choses. Arrête de poser des questions quand tu as envie de te lancer une offre. Arrête de poser des questions si c'est parfait ou pas en fait. Fais-le. Et c'est comme ça que tu vas vraiment grandir et c'est comme ça que tu vas te mettre dans un rôle de leadership. Parce que plus tu es capable de pouvoir organiser, plus tu es capable de pouvoir promouvoir, plus tu es capable de pouvoir communiquer en fait depuis cette vibration en fait de leadership, plus les personnes vont venir te voir. Et ça c'est tellement essentiel en fait. C'est tellement essentiel. Du coup, la première des choses, en fait, c'est ta visibilité et c'est te rendre visible auprès des bonnes personnes, en fait, des personnes qui vont venir, en fait, qui vont vouloir, en fait, ce que tu offres et qui vont être capables de pouvoir s'offrir cela ou qui vont être capables de pouvoir trouver les moyens financiers, en fait, pour travailler avec toi. Mais tout ça, ça doit te placer en leadership. Et aussi, vraiment, ce qui est important dans le leadership, en fait, c'est arrêter de vouloir plaire à tout le monde. C'est pas ça qu'on recherche dans un leader. Quand on recherche un mentor, principalement, on recherche une personne qui va être capable de pouvoir nous dire là où on faute, là où sont nos erreurs, là où on nous fragilise, toutes les croyances qui nous limitent. C'est ça qu'on recherche en fait dans un mentor. Quelqu'un qui est capable de pouvoir faire le reflet par rapport à ce qui nous fragilise actuellement. Mais du coup, toi, si tu veux avant tout rechercher la validation et rechercher l'approbation en fait de tes clients et de tes futurs clients, jamais tu vas pouvoir te mettre dans un rôle de mentor. Et c'est pour ça que quand tu arrives en fait à développer ce leadership, en fait ton message est tranchant, il est brut, il polarise, il attire vers toi les personnes qui sont capables de recevoir ce que tu as à transmettre et il rejette en fait complètement les personnes qui ne sont pas capables de pouvoir le recevoir. Mais du coup, tu deviens invisible auprès des mauvaises personnes. Et c'est ça que tu veux en fait. Tu ne veux pas perdre ton temps en fait avec des personnes qui vont venir se plaindre, des personnes qui ont besoin de leur tenir la main pendant l'accompagnement, de perdre ton temps avec des personnes qui ont jamais d'argent, de perdre ton temps avec des personnes qui ont toujours des excuses pour pouvoir en fait se faire accompagner. Tout ça, ça prend énormément de temps et d'énergie. Mais du coup, tu as besoin en fait de te rendre visible auprès des bonnes personnes et de venir en fait développer ce côté leader pour que ton contenu en fait il polarise et il attire vers toi les bonnes personnes et il rejette complètement les personnes qui ne sont pas prêtes. Du coup, que toi, tu deviens vraiment leader en fait des personnes qui sont leaders aussi. Et ça, c'est la première chose si tu veux amplifier et que tu veux passer des mois de 2000 à 3000 à 10 000, 20 000, 30 000 euros. En fait, c'est commence à attirer vers toi des leaders. Commence à attirer vers toi des personnes qui ont de l'argent. Commence à attirer vers toi des personnes qui ont de l'ambition. Commence à attirer vers toi des personnes qui sont prêtes à faire les actions. C'est ça qui va te faire en fait amplifier complètement cette marche en fait qui a ça et ça. Du coup, ça c'est la première chose, mais c'est ta visibilité qui est là. Quelle est la deuxième chose? Yes, Valérie, un message fort et impactant. Effectivement, il y a un message qui tranche en fait, qui n'a pas peur en fait de blesser, qui n'a pas peur de perturber, qui n'a pas peur de choquer. Où toi, tu oses dire ta vérité, ta profonde vérité crue qui est là, mais qui est tellement vraie. Et c'est ça aussi où tu vas développer cette authenticité en fait dans ton contenu, où ton contenu va se différencier en fait de totalement des autres. C'est qu'il y a ce côté tranchant qui est là. Yes, et ça sert d'exemple, c'est ça qu'on recherche en fait dans le leader en fait. C'est une personne qui est capable de se servir d'exemple, mais elle sert d'exemple dans le sens en fait, elle est toujours en fait en train de grandir, en train d'évoluer, en train d'aller vers ses rêves et qu'elle est toujours en train de surmonter ses peurs. Et c'est ça l'exemple en fait qu'on veut chercher. C'est super, elle rayonne ce qu'elle propose effectivement. Trop bien, trop bien. Quelle est la deuxième des choses qui est là? Du coup, première des choses, c'est la visibilité. Du coup, une fois que tu es visible, en fait, c'est comment transformer tous ces likes et commentaires en fait en clients. Du coup, ça, c'est la deuxième des choses. Et principalement, cette étape ici, en fait, c'est la création d'un lien de confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance qui est présent avec ton futur client, c'est très difficile pour lui de dire oui à tes offres. Du coup, c'est comment créer ce lien de confiance avec ton futur client. Et ça, c'est très difficile parce qu'en 2025, en fait, il y a de la méfiance qui est là et qui est super présente. En fait, les gens, ils ont été trompés, ils ont été déçus. Il y avait des promesses XXL, en fait, qui étaient présentes dans l'accompagnement. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé les accompagnements et qui ont été désabusées, en fait, de ces promesses. Et du coup, aujourd'hui, en fait, il y a un côté, en fait, très froid, très frigide dans le fait, en fait, de s'embarquer dans de nouveaux accompagnements. Et du coup, ça, c'est super difficile. Et du coup, et c'est exactement l'enjeu qui est présent ici. Mais c'est comment toi, tu vas pouvoir créer ce sentiment de confiance avec tes futurs clients pour que ce soit une évidence pour eux, en fait, de rejoindre tes offres. Et ça, la création de confiance, bah, c'est un art. C'est un art à part entière. Et nous, c'est pour ça qu'on propose, en fait, ce genre d'événement, parce que c'est une façon pour nous, en fait, de donner un avant-goût de transformation chez les futurs clients, en fait, avec qui on veut travailler.
Et du coup, pour nous, en fait, c'est créer cette confiance qui est là. Et pour créer cette confiance, il n'y a pas 150 000 choses. En fait, il n'y a pas énormément de choses pour créer la confiance. Mais c'est plus tu vas être présent avec tes futurs clients et plus tes futurs clients ont l'occasion en fait de découvrir, de t'apprécier, de comprendre ta mission, de comprendre qu'est-ce qui est important pour toi, de comprendre ton art, de comprendre ton expertise et que toi tu puisses démontrer ton expertise et plus il y a ce lien de confiance en fait qui va émerger, qui va être fort. Mais du coup, pour créer de la confiance aujourd'hui, c'est très difficile. La publicité Facebook, c'est très difficile de créer de la confiance avec la publicité Facebook. Juste avoir en fait parlé en message, c'est très difficile aussi. Du coup, souvent, les personnes, ils ont besoin en fait d'un contact qui est proche et d'une proximité qui est là. Et c'est pour ça quand tu crées des événements comme des webinaires, comme des ateliers, comme des conférences, comme des challenges, tout ça en fait ce sont des événements que tu crées qui permettent de donner un avant-goût de transformation à tes futurs clients et de pouvoir de plus en plus te faire confiance. Et si tu arrives à coupler en fait ces événements avec un message qui s'adresse en fait totalement à eux, qui est totalement fait pour eux, c'est là où tu crées énormément de confiance. Mais du coup, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que la plupart des coachs et thérapeutes, ce qu'ils font, en fait, ils comptent seulement sur leur contenu, ils comptent seulement sur leur publication, sur leurs stories, sur leurs reels, en fait, pour pouvoir vendre leurs offres. Mais du coup, ils sautent un petit peu du coq à l'âne. En fait, ils oublient cette étape qui est si essentielle, mais qui est le fait de créer de la confiance qui est là. Et la confiance peut se créer qu'avec un lien qui est proche. Plus tu es proche de tes futurs clients, plus en fait il y a cette confiance qui émerge. Mais du coup, c'est toi comment tu peux amener cette proximité en fait dans tes offres et dans ta façon de travailler avec tes futurs clients. Du coup, ça, le deuxième point, c'est la confiance, la création de confiance. Le troisième volet pour amplifier tout cela, en fait, c'est ton processus de vente. Mais du coup, la vente, en fait, c'est là où tu clôt en fait l'accord où une personne en fait décide de transformer sa vie et qu'elle investit avec toi pour pouvoir faire cela. Mais du coup, la vente, c'est tout un art de savoir comment aider la personne à prendre les meilleures décisions pour elle. En fait, c'est pas la vente n'est pas de savoir si la personne va travailler avec toi ou pas, mais la vente est de savoir comment aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Mais du coup, si toi, tu n'es pas à l'aise dans la vente et qu'une personne te dit, bah, je vais réfléchir, et tu es là, ok, pas de problème, prends ton temps, on se revoit jamais. Quand une personne te dit, je vais réfléchir, on se revoit jamais. Mais du coup, si toi, tu sais pas comment en fait accompagner la personne quand elle te dit, je vais réfléchir, en fait, tu vas louper des opportunités de vente énormes. Et pareil, quand une personne te dit, bah, j'ai pas d'argent, si toi tu dis, ah, je comprends, ok, bon, bah, à bientôt, hein. Si toi tu sais pas répondre par rapport à ça, bah, tu as loupé des opportunités de vente énormes. Du coup, en fait, c'est comment tu peux commencer à devenir de plus en plus bon durant la vente et de plus en plus bon à accompagner les personnes à prendre des bonnes décisions pour elles. Et du coup, ça demande un savoir-faire. Et surtout, quand on est dans le milieu spirituel, on a vraiment à cœur de servir les personnes et surtout pas de devoir imposer, devoir convaincre ou devoir persuader quoi que ce soit. Du coup, il faut que ta vente soit éthique, soit humaine, mais qu'elle soit efficace aussi. Donc, tu as besoin de savoir en fait comment accompagner les personnes à prendre des décisions. Et en fait, le petit secret qui est là, c'est très proche de l'accompagnement. C'est très très proche de l'accompagnement. Parce que dans l'accompagnement, tu as le même processus qui est là. En fait, tu aides les personnes à créer des bonnes décisions pour elles. Mais du coup, c'est comment tu peux refléter ce que tu fais dans l'accompagnement en vente. C'est pas très, il n'y a pas beaucoup de choses à venir polir, mais quand tu le sais, ça fait une grosse différence. Et du coup, c'est ça en fait qui va faire que tu vas vraiment amplifier ton revenu et passer en fait des mois à 2000, 3000, 5000 euros à des mois à 10 000, 15 000, 20 000 euros. Parce que tu es de plus en plus bon en fait à te rendre visible auprès des bonnes personnes, tu es de plus en plus bon en fait à créer cette confiance avec tes futurs clients et tu es de plus en plus bon en fait à les accompagner vers une prise de décision. Et c'est que ça en fait si tu veux vraiment venir amplifier complètement ton activité. Est-ce que ça fait sens par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des questions qui sont ici? Un grand plaisir Aurélie. Yes, la belle plante, c'est exactement ça. Quand tu oses faire en fait des Facebook Live, quand tu oses te mettre en avant, là tu es en train de te placer en leader en fait. Tu es en train de prendre le rôle de leader. Du coup, c'est exactement ça. Ok.
Et je dis ça parce que principalement, c'est ce qui s'est passé pour nous avec Coda. Du coup, avant qu'on fasse ce lancement à 100 000 euros, en fait, ce qu'on avait comme difficulté, c'est que on avait une petite communauté, on avait déjà une offre en place, on était déjà en fait à vouloir proposer nos offres, on était déjà à créer des ateliers, créer des webinaires, créer des challenges, mais en fait, on se rendait compte qu'on n'arrivait pas vraiment à pouvoir créer ces prises de conscience nécessaires chez nos futurs clients pour que ce soit une évidence pour elles en fait de travailler avec nous. Du coup, on avait des personnes en fait qui étaétaient intéressées par nos services, mais qu'à chaque fois en fait qu'on présentait notre offre, disaient en fait je vais réfléchir, en fait non c'est pas pour moi, non je suis pas sûr en fait que je vais réussir, non j'ai pas d'argent. Du coup, on n'était pas bon à pouvoir accompagner les personnes dans cette prise de décision et de pouvoir de plus en plus que ce soit facile pour elles en fait de travailler avec nous. Et surtout qu'on voulait pas du tout recourir à toutes les techniques de manipulation. Du coup, ça nous demandait, nous, à vraiment devenir excellents dans l'art de savoir comment créer des prises de conscience chez nos futurs clients et de plus en plus, en fait, présenter nos offres pour que ce soit une évidence pour elles de travailler avec nous. Parce que c'est ça que moi, en fait, en aucun cas, j'allais devenir me falsifier ou venir commencer à donner de la pression sur quelqu'un à travailler avec moi. En aucun cas. Du coup, pour moi, c'était mort. Du coup, je devais apprendre une façon éthique, humaine et efficace pour que ce soit de plus en plus simple pour moi, en fait, de pouvoir vendre mes offres et de pouvoir faire grandir mon activité. Et ça, mine de rien, c'était en fait la situation dans laquelle se trouvait. Et c'était une situation qui était un peu critique parce qu'en fait, on avait des bons mois quand on faisait des bons lancements et qu'on avait des clients qui disaient en fait, c'est bon, j'ai trop envie de travailler avec toi, dis-moi comment faire. Donc ça, c'était tout simple. Mais en fait, ça, c'était que 2% des clients qui venaient nous voir avec cette envie de travailler avec nous. Mais tu as genre une vingtaine de pourcents de clients qui étaient là, c'est vrai, c'est pas mal ce que tu fais, mais là, je le sens pas, mais là, j'ai pas d'argent, mais là, je suis assez indécis, mais là, j'aimerais bien, mais il y a ça. Et en fait, on ne savait pas comment pouvoir accompagner ces personnes-là. Et du coup, là, il nous manquait un potentiel énorme. Et en fait, ce qui faisait, c'est qu'on avait des bons mois qui étaient là et des mois où c'était totalement creux. On n'avait aucune rentrée d'argent, on avait très peu de rentrée d'argent. Et c'était super chiant parce qu'en face de nous, en fait, on avait le Garden Mushi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Garden Mushi, c'est notre centre de yoga. C'est le corps de ferme qu'on a rénové en centre de yoga. Et du coup, on a fait un emprunt bancaire pour pouvoir faire cette rénovation. Et que tous les mois, on avait l'emprunt bancaire à rembourser. Et du coup, quand ta recette de ton entreprise est égale à ton emprunt bancaire, tu serres des fesses. C'est pas agréable comme situation. Du coup, pour nous, il y a une vraie en fait enjeu de savoir de plus en plus comment faire en sorte que ce soit de plus en plus facile pour nous de vendre nos offres et de pouvoir créer en fait un flux continu de vente. Du coup, que ce soit pas juste à coup de chance, que ce soit pas juste un client qui vient nous voir, qui est tombé sur nous et qui adore notre énergie, mais qu'on arrive en fait à toucher de plus en plus de personnes et que ce soit de plus en plus une évidence pour ces personnes de travailler avec nous. Du coup, c'était tout ça en fait qu'on devait apprendre. Et ça, c'est super chiant à apprendre parce que ça demande des compétences profondes qui sont là, à savoir en fait comment présenter tes offres, comment te rendre visible auprès des bonnes personnes et comment en fait créer ce lien de confiance avec ces personnes-là. Du coup, c'est ça qu'on faisait face et c'était un peu chiant pour nous. Et en même temps, et en même temps, sur mon fil Facebook, il y avait une vieille personne qui est retombée de mon fil Facebook. Du coup, c'était une personne que j'avais découvert genre il y a 3 4 ans quand j'étais en plein voyage de yoga. C'était un coach américain que j'avais découvert à l'époque. Et en fait, cette personne m'avait interpellé parce qu'elle avait le côté très spirituel, elle était très connectée, mais en même temps, en fait, elle avait cet art de savoir comment vendre ses offres. Et cet art de savoir comment vendre ses offres en fait d'une façon qui te donnait tellement envie de travailler avec elle. Et du coup, cette personne était réapparue sur mon fil Facebook et elle avait ouvert un groupe Facebook avec un petit challenge qui était là. Et moi, j'allais participer à ce qu'elle offrait. Et là, de plus en plus, en fait, je suis tombé un petit peu dans le trou du lapin, mais de plus en plus, je commençais à être captivé par ses paroles, je commençais à être captivé par sa façon de présenter son offre, par sa façon, en fait, de savoir comment réveiller chez les personnes qui l'écoutent des prises de conscience, comment connecter les personnes à leurs rêves. Et en même temps, il était très bon, en fait, à savoir comment réveiller les personnes à leurs rêves, du coup, de vraiment le connecter à leur feu qui était là. Mais en même temps, il était excellent à savoir comment confronter les personnes quand celles-ci se montaient à elles-mêmes. Du coup, en fait, quelles sont les choses aujourd'hui, tes croyances limitantes, les choses qui te freinent et qui te doutent et qui résistent et qui sont à l'intérieur de toi et qui t'empêchent en fait d'aller vers tes rêves. Et du coup, cette personne-là avait cette capacité de toujours en fait te faire voyager vers ton futur tellement ce qui était lumineux pour toi et vraiment te donner cette niaque en fait de réaliser ce futur qui était présent. Et en même temps, elle avait cette beauté de te montrer exactement en fait la raison pour laquelle tu n'arrivais pas à pouvoir manifester ce futur. Et ça, c'était incroyable parce que elle te faisait des shifts énergétiques dans ton corps en fait qui étaient impressionnants.
Et du coup, par exemple, cette personne-là a été très douée en fait à te montrer exactement les choses, la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'arrives pas en fait à développer tes offres. Et principalement, un des exemples qu'elle disait, en fait, oui, tu veux avoir des clients premium qui viennent vers toi, tu veux en fait que ce soit facile pour toi de vendre tes offres, tu veux que tes clients en fait te disent un grand oui directement quand tu proposes tes offres, mais en fait, toi, est-ce que tu es capable de faire ça quand tu as le choix de te faire accompagner? Et du coup, c'est souvent ça ce qui se passe, c'est que des fois, nous, on a envie de se faire accompagner par quelqu'un, et la personne nous dit, bah tiens, voici ce qu'on va faire ensemble, voici combien ça coûte, et là, on fait marche arrière. Et du coup, comment on peut demander à nos futurs clients de faire cela quand nous, on n'est pas capable de pouvoir faire cela? Et en fait, ce genre d'incohérence dans nos comportements qui nous empêche de vraiment incarner en fait, le leadership qui est là. Parce que le leader ne dit pas aux autres de faire quelque chose sans le faire par lui-même. Du coup, le leader fait la chose premièrement et après peut demander aux autres de faire la même chose. Et du coup, c'est souvent en fait ce manque de cohérence qu'on demande à nos futurs clients, par exemple, de rejoindre nos offres et de dire un grand oui. Mais quand nous, on a le choix devant nous de rejoindre une offre, souvent en fait, on fait marche arrière parce qu'il y a trop de peur, il y a trop de résistance, il y a trop de doutes. Mais du coup, c'est impossible pour nous en fait de demander cela à notre futur client si nous, on n'est pas capable de pouvoir faire cela. Du coup, c'est toutes les sortes d'incohérences qu'on a à l'intérieur de nous qui nous fragilisent. Et en fait, il y a plein d'incohérences qui sont là. Et les incohérences, par exemple, c'est principalement quelles sont vraiment nos valeurs, quelles sont vraiment nos croyances, qu'est-ce qu'on veut vraiment donner au monde. Et en fait, c'est l'incohérence par rapport à nos actions, l'incohérence par rapport à ce qu'on dit, l'incohérence par rapport à nos paroles. Et du coup, tant qu'il y a cette incohérence entre notre monde intérieur et le monde extérieur, en fait, on sabote notre leadership. Du coup, on ne peut pas devenir leader en fait s'il n'y a pas cette congruence qui est là premièrement. On ne peut pas demander aux autres en fait de faire ce qu'on n'est pas capable de pouvoir faire. Et ça, c'est une des choses qui est tellement importante parce qu'aujourd'hui, on a tellement de coachs, de thérapeutes et d'accompagnants en fait qui demandent aux autres ce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir faire. Ou alors qu'ils sont en train de communiquer et de prôner un style de vie qu'eux-mêmes ils n'ont pas. Ils sont en train de communiquer sur l'abondance alors qu'ils n'ont pas l'abondance. Ils sont en train de communiquer sur toutes ces choses-là alors qu'ils n'ont pas de leur vie. Mais du coup, comment tu es capable de pouvoir faire cela si dans ta vie même, en fait, il manque ça? Et ça, c'est fou, mais en fait, tant qu'il y a cette incohérence dans ton message, en fait, tous tes futurs clients vont le sentir. Ils vont le sentir. Ils sont pas cons. Ils sont loin d'être cons. Justement, mais on est très vigilant, en fait, à choisir nos mentors. Mais du coup, toi, ça te demande une cohérence, en fait, sans faille. Et en fait, ça peut être chiant, mais principalement, le mentorat et l'accompagnement et le coaching, c'est quelque chose de sacré. On est en train de jouer avec le futur de quelqu'un d'autre. On est en train de promettre un futur. Du coup, c'est quelque chose qui est incroyablement sacré. Et c'est pour ça que nous, ça nous demande une cohérence, en fait, sans faille. On ne peut pas, en fait, jouer avec le futur de quelqu'un d'autre, en fait, si nous-mêmes, on n'incarne pas profondément ce futur. Si nous-mêmes, en fait, tous les jours, on ne vit pas ce futur qui est là. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est sacré. C'est pour ça que le mentor et le coaching et le coach et le mentor, en fait, quand il est très bien fait, c'est quelque chose qui élève énormément. Mais quand il est mal fait, en fait, il détruit. Parce qu'il manque ce manque de cohérence qui est là. Et c'est pour ça que je trouve, il y a une certaine exigence, une certaine standard, en fait, à avoir quand tu es coach et quand tu es accompagnant. Il y a un certain standard par rapport à toi, en fait. Par rapport à qui tu es, par rapport à ta mission, par rapport à tes routines de vie, par rapport à ce que tu fais le matin, par rapport à ce que tu fais l'après-midi, par rapport à comment tu vis ton couple, par rapport à comment tu vis ta vie, par rapport à ta relation avec les autres. Mais du coup, tu as un standard qui est là, qui est important en fait à tenir. Parce que si tu n'as pas ce standard, en fait, comment tu peux inviter les autres en fait à tenir ce standard qui est là pour eux? Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui est sacré. Mais en fait, moi, je me réveille tous les matins en disant, c'est ma mission, je peux pas faire autrement. C'est ma mission. C'est ma mission. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi pour vous, parce que vous sentez aussi que c'est votre mission. Mais du coup, souvent, en fait, cette incohérence qui est là, c'est qu'est-ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous, quelles sont vraiment votre vision, quelles sont vraiment la personne que vous voulez devenir, la personne que vous voulez être. Et en fait, toutes les actions et tous les actes, en fait, qui sont incongruents avec cette vision que vous avez de vous. Tout. Et c'est pour ça que nous,
un des premiers exercices en fait qu'on fait, en fait, c'est vraiment créer le futur que tu veux vivre et en fait commencer à vivre ce futur-là dès maintenant. C'est comme ça que tu vas gagner en fait en cohérence et en congruence et c'est comme ça en fait que tes offres et ton message en fait va commencer à devenir très vibrant. Mais c'est ça le premier des paliers, en fait, tout commence par toi. Et si à l'intérieur de toi tu sens qu'il y a des zones d'incongruence, en fait ça va te fragiliser dans ta communication et jamais tu vas pouvoir en fait demander à quelqu'un de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. C'est aussi simple que ça. Je me suis perdu. Je me suis perdu dans ça. Est-ce que ça fait sens par rapport à ça? Du coup, on était sur la visibilité, les liens de confiance, on était sur la vente. Et du coup, mon histoire, exactement. Du coup, cette personne-là, en fait, avait cette capacité, en fait, à pouvoir faire cela. Et du coup, à te confronter, en fait, avec des zones d'ombre et des zones, en fait, d'incohérence à l'intérieur de toi. Et vraiment, en fait, t'inviter à devenir la plus belle version que tu peux être. Vraiment t'inviter à devenir la plus belle version que tu peux être. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a tous, en fait, on sait en fait ce qu'on veut. On sait la personne qui on veut être. On sait en fait quelle est la vie qu'on veut être. Mais du coup, c'est vraiment de plus en plus se tendre vers cela tous les jours. Du coup, il avait cette capacité vraiment de pouvoir prendre, de faire ces prises de conscience qui sont là et qui font shifter en fait énergétiquement les personnes. Et du coup, cette personne-là, en fait, comme cette personne-là, elle avait son groupe Facebook, elle avait son challenge, et bien entendu, à la fin de son challenge, elle avait une invitation à faire. Du coup, son invitation, c'était simple. Pour ceux qui veulent potentiellement continuer avec moi, voici ce que je peux proposer, et voici le tarif. Et là, je me suis effondré, parce que c'était un des tarifs les plus élevés que j'ai jamais entendu de ma vie. Et principalement, ça représentait toutes nos économies. Et il y avait le choix qui était devant moi. Il y avait le choix qui était devant moi, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Et en fait, il n'y avait pas que moi dans l'histoire. Mais il y avait aussi Oda qui était avec moi et qui vivait aussi le même enjeu qui était là, en fait, de pouvoir commencer à vraiment créer de la richesse et pouvoir sécuriser nos revenus et pouvoir vraiment s'étendre. Et cela, mine de rien, avec des situations financières qui étaient précaires, qui étaient difficiles et qui étaient instables. Du coup, il n'y avait pas que moi qui était là. Et du coup, j'avais beaucoup de mal, en fait, à aller vers Oda en disant, Oda, écoute, je sens à l'intérieur de moi que c'est ça. Je sens à l'intérieur de moi que cet accompagnement va me faire shifter. Et je sais que c'est le bon accompagnement pour moi. Et en même temps, ça demande en fait un prix qui est si élevé. Et Oda est une femme incroyable. Parce que je pense que la plupart des femmes m'auraient dit, Serran, t'es totalement fou, descends de ton nuage, arrête de faire le con, tu vas nous mettre en faillite, tu vas nous mettre dans le pétrin financier et c'est mort. Et je pense que la plupart des personnes, ils auraient dit ça. La plupart, en fait, ils auraient dit ça et c'est normal, en fait, de dire ça. Et Oda est une femme incroyable parce qu'elle m'a dit, juste fais-le. Fais-le. Et ça, c'est quelque chose de ouf. Et ce qu'on a fait avec Oda, on a allumé une petite bougie et on avait cette attention qui était là. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette attention qui était là, c'est que dans 3 mois, j'allais faire un lancement à 100 000 euros. Et je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais dans toutes mes cellules. C'est quelque chose qui vibrait en fait à l'intérieur de moi tellement incroyablement. Et j'avais cette attention qui était là que dans 3 mois, j'allais faire un lancement à 100 000 euros, alors que mon meilleur mois, c'était 5 000, 8 000 euros. Il y avait le grand écart qui était là. Mais je le sentais en fait au fond de moi. Et du coup, on allume cette bougie, on donne notre attention. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose de fou, mais en fait, ce passage de feu qui est présent, en fait, cette prise de décision, c'est ça que vous devez aller chercher. C'est ça qui va vous permettre, en fait, de pouvoir intégrer cette partie de vous qui vous sabote et qui va vous permettre, en fait, d'ouvrir cette partie de vous vers le futur. Et du coup, cette prise de décision que vous prenez à cet instant T, où vous investissez en fait tout votre effort et toute votre énergie, toute votre attention en fait à réaliser ce qui est important pour vous, c'est ça que vous voulez avoir comme attention. Et ça, c'est difficile de l'avoir parce que principalement, quand on le fait avec nous-mêmes, c'est possible. C'est possible en fait d'avoir ce même passage qui est là, mais souvent en fait, ça nous demande d'être très rigoureux envers nous-mêmes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a une attention qui est là en disant pendant tout le mois de janvier, je vais aller courir tous les jours et je vais me mettre en mouvement et je vais faire en fait ce qui est important pour moi. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est qu'on fait ça pendant les 2 premières semaines. Et en fait, on commence à dire, il y a le feu, il y a l'excitation, donc on est content. Et au bout de 2 semaines, on dit, ah, ça commence à peut être lourd, ça commence à peut être chiant. Bon, je vais commencer à prendre, je vais plutôt à dormir ce matin-là et je vais faire ça demain. Et du coup, demain commence à devenir après-demain et après-demain commence à devenir après-demain. Du coup, en fait, ce genre de passage et ce genre de moment clé, c'est possible de le faire par nous-mêmes, mais ça demande en fait d'être très rigoureux par rapport à nous-mêmes. Et moi, ça c'est que mon avis personnel, mais en fait, le fait d'investir avec un mentor et le fait en fait de mettre tout ton effort et tout ton focus en fait sur ces prochains jours et sur ces 3 prochains mois pour réaliser ce qui est important pour toi, c'est un des plus beaux passages de feu que tu peux faire. Parce que ce qui se passe quand tu fais cela, en fait, tu te mets
vers ton futur et tu commences à mettre tout en œuvre en fait pour réaliser ton futur. Et moi, ça a été incroyable, mais genre le lendemain, j'ai eu une fièvre qui est descendue en moi. C'est genre, je me réveillais le matin et c'est comme si j'étais imprégné. Genre comme si j'étais enceinte. J'avais des idées qui étaient dans ma tête et qui vibraient en fait cette résonance, cette fréquence qui est là. Et tout ce que j'avais envie en fait, c'est de partager en fait mes idées. C'est de les décrire, de publier, de faire des Facebook Live, de faire des stories. Et en fait, c'est cette vague de création qui a commencé à descendre en moi et qui a complètement en fait, où je me suis laissé totalement tomber dans cette vague-là. Et ça, c'était fou parce qu'il y avait certains matins en fait où le message était tellement présent que dès que je me réveillais, que j'étais avec mon jus de fruits, en fait, j'étais en train d'écrire mon message et je frétillais, j'étais excité, j'étais impatient parce qu'en fait, les mots étaient tellement là et tellement présents et c'était tellement facile pour moi d'écrire. Et du coup, il y avait certains matins, cette facilité et des autres matins, c'est plus galère, c'est plus difficile. Mais en fait, quand tu commences vraiment à comprendre la chose et commences vraiment à te lier avec ton aspiration et ton intuition, en fait, même les matins où c'est plus difficile pour toi, tout ce que tu fais, c'est lâcher prise. Et tu vas faire les choses qui sont vivantes. Tu vas aller au jardinage, tu vas aller faire du bricolage, tu vas aller partir en week-end, tu vas aller partir en van, tu vas aller à la plage, tu vas aller tout ça. En fait, tu te laisses complètement tomber dans le processus. Tu arrêtes de forcer le message. Arrête de forcer le message, ça ne sert à rien. Mais mets-toi en fait dans ces moments d'inspiration où tu vas recevoir le message. Et quand tu reçois ce message-là, en fait, complètement laisse-toi tomber dans ça. Et c'est ça que tu vas faire, en fait, tu vas devenir incroyablement productif et incroyablement créatif. Et nous, c'est ce qui s'est passé, en fait, pendant ces 3 mois, c'est qu'on a commencé, en fait, à devenir incroyablement productif tout en kiffant notre été, tout en allant se balader, tout en allant à la camping, tout en allant faire un road trip, tout en enseignant le yoga. Mais tout ça, en fait, le message faisait complètement partie de notre vie. Et c'est comme ça qu'on faisait des lives, qu'on faisait des Facebook, qu'on faisait des stories, tout ça de manière en fait très intuitive. Et ce qui se passe quand tu fais ça, en fait, à cette fréquence d'authenticité qui est là. Et les gens, ils sont appelés comme des papillons vers la nuit, ou des papillons vers le soleil, quand ils ont cette fréquence qui est là. Et du coup, de plus en plus, en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de likes, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de visibilité sur mes posts. J'avais des posts qui faisaient 300 likes. Des trucs de fou. Mais parce qu'en fait, il y avait cette fréquence qui était tellement présente. Et les gens commençaient à me contacter par MP. Serran, je sais pas ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu vends? Rien. Je n'ai rien à vendre. Et c'était la vérité. En fait, j'avais complètement rien à vendre. Tout ce que je voulais faire, c'était partager en fait ce qui m'animait, ce qui me passionnait, ce qui me faisait vibrer. Et juste ça, complètement ça. Et ça a été ça en fait pendant tout l'été. Et à la rentrée, on arrive, la première semaine de rentrée, et là, j'ai l'inspiration de faire une invitation. Et je fais un Facebook Live en disant coucou, vendredi prochain, j'ouvre un groupe Facebook. Ça va être 40 jours pour toi, gratuit, pour pouvoir créer ta nouvelle offre et avoir ton premier client. Si tu es intéressé, fais-moi un petit commentaire avec joie pour t'avoir avec nous. Aussi simplement que ça. Une invitation, un groupe Facebook, une ouverture, 40 jours gratuits. C'est un peu fou, hein. C'est un peu fou, mais c'est ce qui était présent. J'ai cette invitation-là. Et en 48 heures, j'ai eu plus de 300 personnes qui ont rejoint ce groupe Facebook. 300 personnes 300 personnes Mais parce qu'en fait, il y avait un tel cumul d'attente et de visibilité et d'anticipation, en fait, avec tout l'été sur mon message, que les personnes, en fait, ils cherchaient que ça. Et du coup, quand j'ai ouvert le groupe Facebook, j'ai 300 personnes qui sont arrivées dans ce groupe Facebook. Qu'est-ce que j'allais proposer? Aucune idée. Aucune idée du tout. Aucune idée, je savais pas. Je savais pas. Juste, j'avais la promesse qui était là, 40 jours pour créer ta nouvelle offre et avoir ton premier client et c'est tout. Et le reste, je savais pas. Mais c'est ça quand tu fais vraiment confiance à ton intuition et ton aspiration. Tu sais pas en fait ce qui va arriver, mais tu es là en fait, tu es présent. Et tu co-crées en fait avec ça. Tu co-crées. Du coup, j'ai ces 300 personnes qui sont arrivées et en fait, mon inspiration dit fais cette classe, Serran. Je fais cette classe, ok. Et là, à un moment, il me fait fais cette classe sur l'argent. Je fais oh non, j'ai pas envie de faire ça. Franchement, j'ai pas envie de parler d'argent. Fais sur l'argent. Ok. Et c'était que ça. Pendant 40 jours, en fait, c'était juste aspiration sur aspiration, classe après classe, document après document, message après message. Et c'était juste ça. Par contre, là où j'étais devenu très très bon, et là, en fait, où j'avais formé pendant cet été, c'était de savoir parler le langage de transformation. Et du coup, dans mes classes, en fait, c'était pas juste de la formation, mais c'était inviter les personnes à faire ce voyage, en fait, qui était là. Du coup, de vraiment comprendre qu'est-ce qui était difficile pour eux,
Qu'est-ce qui les bloquait? Qu'est-ce qui les freinait? Quelle était leur peur? Quel était leur obstacle sur leur chemin? Qu'est-ce qui était important pour eux? Quel était leur futur? Quel était leur rêve? Qu'est-ce que ça allait changer dans leur vie en fait d'accomplir ce rêve et que tout mon langage en fait commençait à vibrer cette transformation qui était là. Et ça c'est toute la formation en fait que tu fais avec un mentor, que tu apprends à parler ce langage de transformation, que tes événements ça ne devient pas juste de l'information, mais que tes événements ça devient une profonde en fait expérience que tu fais vivre à tes futurs clients. Et c'est ça qui va déclencher les oui. Et du coup, c'est ça qui s'est passé avec nous, c'est que pendant ces 40 jours, en fait, il y a eu le groupe qui s'est formé, la communauté qui s'est formée, il y avait cet engouement, en fait, qui était là, il y avait les personnes qui étaient en live, il y avait des transformations, il y avait des prises de conscience. Je recevais plein de messages en me disant, tiens, c'est mais c'est incroyable ce que tu dis, j'ai jamais entendu ça. Tiens, c'est mais tu m'as fait ouvrir les yeux sur ça. Tiens, c'est mais j'avais pas conscience, mais c'est ça, en fait, qui me freine le plus. Et du coup, je recevais plein de messages comme ça, en fait. Les gens, ils étaient prêts. Et en fait, ce que tu fais à la fin de ce genre d'événement, c'est que tu fais une autre invitation à la fin. Tu dis merci beaucoup pour être là, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour tous ces likes, merci beaucoup pour votre engagement, c'est incroyable. Les 40 jours se finissent. Mais s'il y en a certains d'entre vous qui sont potentiellement intéressés à continuer l'aventure, voici ce que je peux vous proposer. Aussi simple que ça, c'est ça la vente en fait. La vente, tu ouvres une porte vers leur futur. Tu ouvres une porte à continuer avec toi. Aussi simplement que ça. Mais c'est ça qui crée des shifts énergétiques et c'est ça que les personnes en fait vont te dire oui. Et quand on a fait cette proposition, on a eu 16 personnes qui nous ont rejoint nos offres. Et ça a fait un lancement à 100 000 euros à la fin. Et ça, je vais vous dire en fait que si vous avez une offre aujourd'hui, si vous avez une communauté aujourd'hui, si vous êtes complètement passionné par ce que vous faites, il y a juste 2 doigts pour pouvoir commencer à réaliser ces choses-là en fait. Vous n'êtes pas si loin. Vous n'êtes pas si loin. Il n'y avait aucune préparation, il n'y avait aucune mise en scène, il n'y avait aucune en fait, genre il faut que ce soit parfait. Mais c'était juste de la pure inspiration et juste vivre le moment. Par contre, là où j'étais formé avec ce mentor, c'était de vraiment parler ce langage de transformation, aussi bien dans mon message en fait. Qu'est-ce qui attire vers moi des leaders? Qu'est-ce qui attire vers moi des personnes qui sont capables de prendre des décisions? Quoi mettre dans mes événements? Quoi mettre dans mes prises de parole pour que ça crée cette transformation qui est là? Comment créer des prises de conscience? Quels sont le contenu, quels sont les messages en fait que tu veux publier sur les réseaux sociaux pour que les bonnes personnes viennent vers toi. Du coup, c'est tout ça en fait et principalement tout cet art-là, principalement, c'est en fait complètement comprendre profondément la personne que tu veux servir et de plus en plus te lier émotionnellement avec cette personne qui est là. Est-ce que ça fait sens tout ça? Virginie, c'est ça, hein. C'est le passage de feu en fait. Tu dis très bien ce que tu dis très bien. Je vois bien ce que tu veux dire. Cette difficulté à assumer complètement mon rôle, ma mission. C'est le passage de feu. C'est en fait, c'est tuer la part de toi qui te sabote. Tout simplement. Et tuer, c'est un peu un mot, on va dire gros. Mais intégrer cette part de toi. Intégrer, la prendre par la main et lui dire c'est ok d'être là. Mais voici ce qu'on va faire ensemble. Du coup, c'est ce passage de feu en fait qui a besoin d'être fait. Yes. En fait, quand on commence à se mettre en mouvement comme ça, il y a notre énergie qui shift. La belle plante, c'est très bien ce que tu dis. Mais en fait, quand tu commences à faire le premier pas, en fait, l'univers commence à te donner tout ce qui a besoin d'être là. Et ça, c'est quelque chose d'assez fou. Mais nous, c'est ce qu'on a vécu en fait pendant ce lancement-là. C'est qu'il y avait des aspirations qui arrivaient une après une autre. Et à chaque fois, en fait, qu'on disait oui à cette aspiration-là, ça nous donnait encore plus de joie, encore plus de nourrissement, encore plus d'idées, encore plus de créativité. Et du coup, c'est comme ça en fait qu'on voguait d'une aspiration à une autre. Et l'énergie shift en fait, elle densifie. Pour moi, ça a été un éveil de ça a été, en fait, ça a été vraiment un éveil de Kundalini, en fait, ce genre de moment. Parce en fait, il y a une transformation énergétique qui se passe dans ton corps quand tu deviens vraiment un messager qui est puissant. Du coup, tu es vraiment en train de parler les mots qui ont besoin d'être parlés et tu te laisses traverser par cette créativité qui est là. Et du coup, tout ton corps, en fait, il change, tout ton système énergétique, il change. Et en fait, tu attires des personnes qui calibrent, en fait, avec ce système énergétique. Et du coup, c'est pour ça que les lancements, c'est une incroyable transformation spirituelle, en fait, quand tu es totalement lié avec ton message et lié, en fait, avec ce que tu veux animer. Du coup, il y a cette transformation spirituelle qui se passe. Et ça n'a pas passé que pour nous, ça va passer aussi par tous les clients qui font des lancements qui sont incroyables, qui font des lancements à 30 000, 40 000, 50 000 euros. En fait, il y a toujours eu cette transformation spirituelle qui est là. Parce que tu deviens un messager, en fait. Tu commences à t'élever au niveau de tes mots, au niveau de ta posture, au niveau de ta façon, en fait, d'inviter les personnes, au niveau de ta façon de présenter tes offres. Du coup, tout ça, en fait, ça devient vraiment vibrant.
Yes, Zoé, c'est exactement mon intention. J'avais préparé mon groupe Facebook, mais jamais osé le lancer. Tu me redonnes le peps d'y aller. C'est exactement pourquoi je suis ici. Pour vous donner ce peps qui est là, pour vous le donner, l'insuffler. Et du coup, principalement, quand tu commences à faire ça, il n'y a que trois choses en fait qui vont te saboter. Quand tu commences vraiment à te lier avec ton message et quand tu commences à lier avec ta passion, en fait, il n'y a que trois choses qui vont te saboter. La première des choses, c'est que tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu ne connais pas ton client de cœur. Pourquoi? Parce que le problème ici, c'est ta passion, c'est comment communiquer ta passion d'une façon qui est pertinente et d'une façon qui est utile et d'une façon qui est transformatrice pour ton client de cœur. Du coup, si tu ne connais pas ton client de cœur, si tu ne sais pas exactement ce que veut ton client de cœur et qui est vraiment ton client de cœur, en fait, c'est impossible pour toi de communiquer ta passion en transformation. Du coup, ça, c'est la première des choses. Mais c'est de te lier profondément avec ton client de cœur et de comprendre profondément ton client de cœur et arrêter de parler sur ce qu'il a besoin, mais commencer à parler sur ce qu'il veut vraiment, sur les résultats qu'il veut avoir dans sa vie. Et plus tu es capable de pouvoir faire cela, de pointer vers les résultats, plus ton client de cœur va venir vers toi parce que c'est exactement ce qu'il veut dans sa vie. Du coup, ça c'est la première des choses, c'est comprendre profondément ton client de cœur et c'est ça qui va te permettre en fait de rendre ta communication très pertinente et très transformatrice en fait par rapport à ce qu'il veut vraiment. La deuxième des choses, c'est arrêter de vouloir plaire et de chercher la validation. Arrête, arrête, arrête de chercher la validation. Arrête de vouloir plaire. Arrête de vouloir avoir l'approbation de tout le monde. Arrête. C'est ça qui rend ton message lisse. C'est ça qui rend ton message fade. Quand tu cherches les likes, quand tu cherches les commentaires, quand tu cherches l'approbation, la validation, en fait, tu lisses ton message. Un message lissé, ça fait frétiller personne. Tout le monde s'en fout d'un message lissé. Et c'est comme ça que communiquent 90% des accompagnants, des coachs et des thérapeutes, c'est qu'ils ont un message lissé, du coup ils restent dans la masse et ils se fondent dans la masse. Tu veux arrêter d'aller chercher l'approbation, les likes, la validation. Mais tu veux commencer à parler de ta vérité, toi, qu'est-ce qui te passionne et qu'est-ce qui te frustre, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quelles sont les choses en fait que tu vois qui sont fausses et commencer en fait à démolir des faux semblants. Quitte à brusquer les gens, quitte à déranger les gens, quitte à ne pas être aimé, quitte à être hué. Quand tu as cette liberté d'être et de penser et d'agir et de communiquer, c'est là où ton message en fait devient totalement différent des autres. Arrête de chercher l'approbation, va chercher ta vérité et ose dire ta vérité, coûte que coûte. Les gens qui vont résonner avec ta vérité vont venir vers toi et tu vas être un leader pour eux. La troisième des choses, c'est arrêter de penser que vendre c'est mal. Vous êtes trop à penser que vendre c'est mal. Vous êtes trop à penser que vendre c'est imposer sur quelque chose sur un autre, convaincre de quelque chose sur un autre. Vous êtes trop à ne pas offrir vos services en fait de manière qui est éclatante. Du coup, c'est vraiment en fait être totalement à l'aise dans la vente et faire de cette vente un acte sacré où tu es en train d'aider une personne à prendre une décision transformatrice. Tu es là en soutien, tu es là en train d'accompagner, tu es en train d'aider la personne en fait à changer de vie. C'est ça la vente. Cette décision en fait que cette personne va prendre, soit elle reste là où elle est aujourd'hui, ou soit elle met tout en œuvre en fait pour aller là où elle veut demain. C'est principalement ça la vente, c'est que ça la vente. Et du coup, c'est devenir de plus en plus à l'aise dans la vente et de plus en plus en fait t'autoriser à accompagner les personnes à prendre une décision transformatrice. Et ça va directement en lien avec le numéro 2 parce que quand tu arrêtes de vouloir plaire et de complaire, tu vas être capable de dire durant la vente là où la personne se ment, là où la personne en fait se fragilise et qu'est-ce qui est aujourd'hui, en fait, pourquoi cette personne-là est bloquée aujourd'hui. Du coup, tu vas être capable de pouvoir faire ce reflet-là. Et ça veut dire ne pas le faire en fait en violence, mais ça veut dire de le faire de la manière la plus bienveillante possible, avec le plus d'amour possible, mais en même temps de pouvoir faire cette confrontation que les personnes recherchent. C'est ça qu'elles recherchent en fait à travailler avec toi. C'est une confrontation en fait au niveau de qu'est-ce qui est difficile pour eux aujourd'hui et pourquoi elles sont plantées ici. Et toi, comment tu vas pouvoir faire le jeu de miroir pour leur montrer en fait exactement la raison pour laquelle ils sont plantés ici. Et du coup, d'amener ça en fait dans la vente. Et c'est ça qui va les faire shifter et c'est ça qui va leur faire travailler avec toi. Du coup, plus toi tu vas prendre cette vente comme un acte sacré pour accompagner les personnes en fait à prendre une décision transformatrice dans leur vie, et plus les personnes vont te dire oui. Est-ce que ça fait sens tout ça? On arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a des questions?
Du coup, principalement, ce que tu veux faire, la première des choses que tu veux faire, c'est créer un événement qui est transformateur. C'est ça qui va te permettre de créer le lien de confiance avec tes clients de cœur. Plus tu vas savoir quoi mettre dans ton événement transformateur, plus ça va être facile pour tes clients de cœur de travailler avec toi parce qu'ils ont confiance en toi. Un événement transformateur, ce n'est pas un événement qui a forme. Ce n'est pas là où tu vas donner le plus de contenu possible, en fait, qui va donner envie à tes clients de travailler avec toi. Mais c'est là où tu es capable de pouvoir créer le plus de prise de conscience possible que tes futurs clients vont vouloir travailler avec toi. Du coup, ça, c'est l'événement transformateur. Ça peut être un challenge, ça peut être un atelier, ça peut être un webinaire, ça peut être une conférence. En fait, tu vas inviter tes futurs clients à rejoindre cet événement qui est ici et qui va leur donner, en fait, cet avant-goût de transformation qu'ils recherchent. Et c'est comme ça qu'ils vont grandir confiance avec toi. Et à la fin de cet événement transformateur, en fait, tu leur fais une invitation pour venir travailler avec toi. Du coup, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est te rendre visible sur les réseaux sociaux et te placer en tant que mentor. Parce que les personnes vont vouloir travailler qu'avec des mentors. Du coup, ça, c'est la deuxième des choses, c'est te rendre visible sur les réseaux sociaux auprès des bonnes personnes pour attirer les bonnes personnes et te placer en tant que mentor. Quand tu vas te placer en tant que mentor et que tu vas faire des publications qui vont venir percuter les gens que tu veux servir, tu vas avoir énormément de likes, de commentaires et de cœurs. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est transformer ces likes, commentaires et cœurs en participant, en venant les inviter à venir à ton événement. Aussi simplement que ça. Et à la fin de ton événement, c'est leur donner l'opportunité de continuer l'aventure avec toi. Aussi simplement que ça. C'est tout ce que tu as besoin de faire pour commencer à créer énormément d'abondance dans ta vie. Devenir visible auprès des bonnes personnes, créer des événements qui vont être transformateurs avec des prises de conscience et les inviter à travailler avec toi. Comment tu les invites à travailler avec toi? Est-ce que je voulais que je vous montre en live? En fait, c'est tout simple. Principalement, les personnes qui vont venir à ton événement, ils vont avoir 3 choix devant eux. 2 choix, 3 choix. 3 choix en vrai. Le premier des choix qu'ils vont avoir devant eux, waouh, c'est super intéressant comme information. Putain, j'ai jamais pensé comme ça. Oh, et ça me donne un peu le pep. C'est cool. C'est vraiment chouette. Tiens, qu'est-ce qu'il a mangé tout à l'heure? Ah ouais, je me ferais bien une pizza. C'est bon une pizza. Avec une petite bière qui est là, c'est plutôt chouette. Ouais, j'allais me faire ça. Ok, trop bien, super. C'est les personnes qui vont venir à ton événement et qui vont rien faire. Juste rien faire. Ils vont juste en fait vivoter d'un événement à un événement, d'un challenge à un challenge, d'un atelier à un atelier, en croyant qu'ils sont en train de développer leur activité, mais en fait rien ne se passe pour eux. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Du coup, ça c'est le premier des choix en fait des personnes qui vont juste venir à tes événements, qui vont prendre l'information, ça leur donner un shoot d'adrénaline en disant c'est vraiment chouette, de la bonne information, et qui vont juste en fait continuer à faire les choses en fait comme ils font, repartir à l'événement, repartir à challenge, et en fait dans 3 mois, 6 mois, ils sont toujours à la même situation. Du coup, ça c'est la première des choses. Le deuxième des choix, c'est les personnes qui vont décider par le faire par eux-mêmes. Du coup, souvent, ce sont les personnes qui préfèrent le faire par eux-mêmes plutôt que de se faire accompagner. Ils pensent en fait qu'ils sont capables de pouvoir le faire par eux-mêmes. Franchement, je suis cette personne-là souvent. J'aime beaucoup faire les choses par moi-même. J'ai l'impression que j'ai rien à apprendre, j'ai rien à transformer, j'ai rien à tout ça. Et tout ça, c'était des foutaises. Jusqu'à que je me rends compte que ça faisait 6 mois, 1 an que j'essayais par moi-même, mais en fait que rien ne se passait. Et que là, je devais en fait trouver de l'aide pour pouvoir faire les choses qui sont importantes pour moi, parce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être toujours la même situation si j'arrive pas à trouver en fait de l'aide qui me correspond vraiment. Du coup, ça c'est la deuxième des portes, en fait, c'est les personnes qui font par eux-mêmes. La troisième des portes, c'est les personnes qui décident de se donner toutes les chances de leur côté et qui vont trouver le bon guide, le bon mentor, la bonne communauté, les bons outils et le processus en fait qui va leur permettre de pouvoir réaliser leur action. Du coup, c'est les personnes en fait qui sont prêtes à y aller à fond et en fait qui eux aussi prennent conscience à quel point ce rite de passage en fait est tellement important. Du coup, parce qu'ils savent que s'ils investissent une somme qui est tellement importante pour eux, en fait, cette somme-là va leur donner tout le feu et toute la motivation et toute la persistance et toute la résilience à faire les choses qui sont importantes pour elles. Du coup, ça, c'est la porte numéro 3, c'est les personnes en fait qui sont prêtes à y aller à fond et à trouver le bon soutien, la bonne communauté des personnes qui ressemblent avec les mêmes visions, avec les mêmes aspirations et qui ont le bon protocole et avec un guide qui a déjà fait ce qu'ils veulent réaliser avant. Et principalement, ce que tu peux faire, c'est juste dire pour ceux qui ont choisi la porte numéro 1 et la porte numéro 2, un grand merci de votre présence. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment trop chouette de vous avoir avec moi. Et pour ceux qui sont dans la porte numéro 1, continuez à kiffer. Pour ceux qui sont dans la porte numéro 2, allez-y à fond. Prenez l'énergie de ce groupe, prenez l'énergie de ce moment et allez-y à fond. Et pour ceux qui sont dans la porte numéro 3, voici potentiellement ce que je peux vous proposer.
Aussi simplement que ça. Et là, principalement, c'est juste dire en fait ton voyage que tu vas leur proposer. Et nous, par exemple, pour Sophie, Sophie, c'est le nom de notre offre, ça veut dire souffleur d'inspiration, parce qu'on est convaincu que notre job en tant qu'accompagnant, c'est de souffler l'inspiration. Du coup, c'est de inspirer les futurs clients, c'est de inspirer nos futurs élèves à grandir et à se transformer et à réaliser la vie qui est importante pour elles. Du coup, c'est vraiment inspirer et en aucun cas devoir convaincre, persuader ou faire quoi que ce soit. Du coup, c'est souffler l'inspiration en fait sur les personnes avec qui on veut travailler. Du coup, c'est pour ça qu'on a appelé notre offre Sophie. Et principalement dans Sophie, ce qu'on t'enseigne à faire, en fait, on crée ton lancement en 3 mois. Du coup, on a 3 mois devant nous, on a 6 semaines d'implémentation et 6 semaines de création et 6 semaines d'implémentation. Du coup, pendant les 6 premières semaines, on va travailler en fait sur tout ton lancement. On va t'aider en fait à créer ton lancement, on va créer ton événement, on va créer le titre de ton événement, on va créer le contenu de ton événement et on va te dire exactement quoi mettre en fait dans cet événement qui est là. Du coup, nous, on a une trame qu'on utilise qui s'appelle Passo, mais principalement, c'est l'art de faire des prises de parole transformatrices. Et c'est pas si compliqué de faire des prises de parole transformatrices quand tu connais la bonne structure. En fait, il y a juste 4 ingrédients à mettre en place. Et quand tu as ces 4 ingrédients, tu sais comment éveiller ce désir de transformation et ce désir de grandir chez tes clients qui t'écoutent. Du coup, c'est ce qu'on appelle la trame Passo. Et c'est tout l'art, en fait, de créer ton événement et de créer le contenu de ton événement, en fait, avec cette trame-là. Du coup, vraiment pour inviter les personnes, en fait, à faire ces shifts énergétiques qui sont là. Du coup, une fois qu'on a ton événement, après, on va te rendre visible sur les réseaux sociaux. Et ça, on utilise en fait les 6 messages magnétiques. En fait, les 6 messages magnétiques, c'est complètement différent de tout ce que fait les coachs et les accompagnants aujourd'hui dans la communication. Principalement, ils communiquent sur leur service, ils communiquent sur leur offre, ils communiquent en fait sur l'accompagnement. Nous, ce qu'on fait avec les 6 messages magnétiques, on te place en tant que mentor. Du coup, on va te montrer exactement sur quoi communiquer pour créer une différenciation avec tout le reste et en fait que tous tes posts vont venir appeler les personnes qui vont résonner avec tes services. Mais pas en communiquant sur tes services, on est beaucoup plus subtil que ça. Du coup, ça, c'est les 6 messages magnétiques. Et quand tu fais bien ce job-là, en fait, tu vas avoir plein de likes, plein de commentaires, plein de cœurs sur tes publications. Et là, on va te montrer les 12 façons qu'il y a existantes pour transformer tous ces likes et ces commentaires en participant en inscription sur ton lancement. Grosso modo, tu vas avoir 100 personnes qui s'inscrivent dans ton lancement. Pourquoi 100 personnes ? 100 personnes qui vont venir s'inscrire à ton atelier, à ta conférence, à ton webinaire. Pourquoi 100 personnes ? Parce que sur 100 personnes, tu vas avoir 4 clients qui vont signer avec toi à la fin de ton lancement. Et ça, c'est la moyenne basse. Par exemple, pour Aurélie, elle avait à peu près 116 personnes qui étaient arrivées dans son challenge. Elle a signé 16 personnes à la fin. Ça lui a fait un lancement à peu près à 35 000 euros. Pour Cécilia, elle avait seulement 65 personnes qui ont participé à son lancement. Elle a signé 12 clients qui étaient là. Ça lui a fait un lancement à 35 000 euros. Pour Lumia, elle avait à peu près 70 personnes qui ont participé à son lancement. Elle a signé 7 clients à la fin. Ça lui a fait un lancement à 12 000 euros. Du coup, nous, on dit sur 100 inscriptions, 4 personnes, mais c'est la moyenne basse parce que quand tu commences à vraiment savoir comment exceller sur tes prises de parole, savoir exactement quoi mettre dans ton lancement, savoir comment inviter les personnes à rejoindre ton lancement, en fait, tu crées tellement de transformations et tu offres tellement une expérience riche que ça va être très facile pour toi en fait de pouvoir que tes clients te disent oui à la fin de ton lancement. Et principalement, ça c'est la troisième chose sur laquelle on travaille avec toi, c'est qu'on crée ton pitch. Du coup, on va te montrer exactement comment présenter ton offre d'une façon irrésistible. Du coup, c'est les 9 ingrédients que tu veux avoir dans ton offre et comment présenter ton offre à la fin de ton webinaire, à la fin de ta conférence, à la fin de ton atelier, à la fin de ton challenge pour que ce soit un grand oui pour les futurs clients de travailler avec toi. Et c'est tout ce que tu as besoin de faire. Créer un événement qui est transformateur, qui est haut en couleur, que tu vas donner une vraie transformation dans la vie de tes futurs clients. Savoir comment rendre ton événement le plus visible possible, comment inviter le plus de personnes possible dans ton événement avec les 12 façons en 2025 et quoi dire à la fin de ton événement pour pouvoir inviter les personnes à rejoindre ton offre. Aussi simplement que ça. C'est pas plus compliqué. Si tu es potentiellement intéressé à apprendre à cela, moi ce que je vais t'inviter, c'est de passer un petit moment avec nous parce qu'on a besoin de savoir un peu plus par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu veux créer, par rapport à ton offre actuelle, par rapport à ta communauté et voir si Sophie peut te correspondre. Du coup, si tu es intéressé, je vais te laisser un lien dans le chat.
Et c'est un appel de 20 minutes, c'est totalement gratuit, c'est totalement offert. Il n'y a aucune proposition de vente qui est faite durant ces 20 minutes parce que nous, on veut te découvrir avant tout. Donc c'est vraiment pour pouvoir chatter avec toi et savoir exactement ce que tu fais et savoir exactement comment, si on peut t'aider. Donc c'est pas comment on peut t'aider, mais c'est si on peut t'aider. Du coup, si tu es intéressé, je vais te inviter à venir cliquer sur ce lien et prendre rendez-vous avec nous. Ce sera avec grand plaisir pour pouvoir échanger avec toi et voir un petit peu ce que tu veux créer et voir un petit peu comment on peut mettre ça en place en fait cet été. On prend que 4 personnes parce qu'on travaille de manière très individuelle et en fait on va co-créer avec toi tout ton lancement. Du coup tu vas avoir moi en tant que copilote et je vais vraiment te montrer les mots, les phrases, les expressions à utiliser dans ton lancement, comment utiliser cette trame passo pour de plus en plus en fait faire des prises de parole qui transforment et qui impactent. Et la même chose pour ton message, en fait, à chaque fois, je te donnerai des retours sur tes publications, je te donne des retours, en fait, sur comment tu invites les personnes à rejoindre ton lancement. Du coup, tout ça, en fait, je le fais avec toi, main dans la main. Et c'est pour ça qu'on a autant de bons résultats dans notre accompagnement, c'est qu'on travaille de manière très individuelle et très personnalisée et qu'on ait des résultats, en fait, à la fin. Donc ça, c'est notre garantie, parce qu'on travaille aussi sous garantie. Mais je ne vais pas te donner la garantie maintenant, je la laisserai découvrir plus tard. Mais on travaille jusqu'à qu'il y ait des résultats. C'est notre garantie. Du coup, avec grand plaisir, si tu souhaites potentiellement voir ce qu'on peut faire cet été avec toi et qu'on crée un magnifique lancement pour toi en septembre. Tu vas avoir besoin à peu près 4 heures par semaine. 4 heures par semaine à nous dédier pour pouvoir faire cela. Il y a des classes de groupe, donc ça, il y a des classes de groupe qui sont là. Il y a 2 par la semaine. La première classe de groupe, en fait, on crée avec toi tout ton lancement de A à Z, ta communication, ton message, ton offre, le contenu de ton lancement. La deuxième classe de groupe, on te forme à la vente. Du coup, on va te dire exactement les questions que tu veux poser durant un appel de vente pour que ce soit de plus en plus facile pour toi de vendre tes offres. Et ça, on va faire des jeux de rôle ensemble pour que ce soit pas juste en fait une expérience dans ta tête, mais que tu le vives le processus pleinement et que tu te rends compte que c'est simple pour toi de vendre tes offres. Du coup, c'est ça aussi qu'on fait, c'est vraiment te mettre dans l'action directement et t'inviter à l'action. On a une façon très douce de te mettre dans l'action, mais on sait exactement en fait quelles sont les étapes que tu dois faire pour construire ton lancement et pour en fait inviter le plus de personnes dans ton lancement. Du coup, c'est une façon très douce, mais on va être aussi très cash et très clair avec toi en fait sur si tu suis ces étapes-là, en fait, tu vas réussir. Tu vas réussir. Du coup, c'est juste en fait suivre ces étapes-là. Et ce n'est pas des étapes qui sont plus compliquées. C'est juste une étape en fait de te mettre, de te placer en tant que mentor avec tes communications, avec ton message et de savoir comment inviter le plus de personnes en fait dans ton lancement. Aussi simplement que ça. Et du coup, on t'épaule aussi par rapport à ça. Et tu vas voir, là, tu vas être dans un écosystème et une communauté, en fait, des personnes qui ont déjà fait leur lancement, qui sont déjà en train de vendre leur offre, qui sont déjà en train de grandir leur communauté, qui sont déjà en train d'être visibles. Et du coup, tout ça, en fait, ça donne énormément de peps et ça donne énormément de joie et ça te donne envie, en fait, de faire la même chose. Du coup, c'est pour ça aussi que nous, on sélectionne, en fait, beaucoup les personnes avec qui on veut travailler parce qu'on veut être sûr, en fait, que tu es bien adapté par rapport à nous, ce qu'on enseigne et aussi que tu vas bien vibrer avec la communauté et que tu vas avoir en fait vraiment un soutien qui va être là et qui va te donner envie d'aller chercher ces mois qui sont incroyables. Quoi dire? Quoi dire de plus? Est-ce qu'il y a des questions? J'adore ce moment-là parce qu'en fait c'est un moment fatidique. Donc principalement, c'est l'inspiration que vous avez et c'est qu'est-ce que vous allez en faire par rapport à ça. Est-ce que vous allez choisir de le faire par vous-même ou est-ce que vous allez choisir de vous faire accompagner? Quel est le coût par le faire par vous-même? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des lancements? Quel a été le résultat par rapport à ça? Quel est le coût de rester dans cette situation-là encore pendant 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, un an comme ça? Est-ce que vous allez vous supporter en fait de ne pas être capable de pouvoir vivre de votre activité et de ne pas être capable que votre activité puisse vous générer des bons mois? Quel est votre regard que vous allez avoir par vous-même? Quel est votre regard que vous allez avoir pour vos futurs clients? Parce que si vous vous sentez inspiré, vous vous dites tiens c'est vraiment intéressant et tiens ça m'emballe bien, mais dire mais non en fait je suis pas sûr, mais non en fait j'ai pas d'argent, mais non en fait c'est pas le bon moment pour moi, c'est exactement les mêmes choses en fait que vos futurs clients vont vous dire. Du coup c'est un super moment en fait à passer, parce que c'est un moment fatidique. C'est un moment en fait où il y a 2 futurs en fait qui se dressent devant vous. Et j'adore, c'est parce que c'est exactement moi ce moment que j'ai vécu. Et si j'aurais dit non à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais retrouvé à un job salarié.
pense qu'avec Oda, ça serait pas super tout parce que je serais tellement minable en fait dans mon job salarié que ça me saoulerait et que j'ai envie de que j'aurais en fait la rage contre moi de ne pas avoir réussi et de ne pas avoir été jusqu'au bout de la chose. Donc je pense qu'en fait au niveau du couple, quand on n'est pas bien en fait en tant que personne, c'est très difficile d'être bien dans son couple. Et souvent on a un conjoint en fait qui attend beaucoup de nous. Surtout quand on dit à ce conjoint-là en fait je vais tout faire en œuvre pour développer mon activité, mais en fait que c'est juste une parole en l'air et que notre conjoint nous regarde à toujours tourner en rond mois après mois, c'est difficile en fait. C'est difficile. Du coup, c'est aussi voir un petit peu lequel le coût en fait de rester dans une situation bloquante. Et il n'y a pas qu'un coût en fait business. Il y a un coût émotionnel aussi par rapport à nous-mêmes, par rapport en fait à notre propre regard, par rapport à notre propre confiance. C'est très dur de développer un leadership en fait avec ce manque en fait de confiance qui est là. C'est impossible. Si tu veux développer un leadership, en fait, tu dois avoir une certitude inébranlable en toi et dans tes services. C'est cette certitude en fait que les personnes achètent. Du coup, si toi tu galères en fait à remplir tes offres et c'est ce doute qui est là en fait, qui est toujours présent en disant bah tiens j'essaie ça, ça marche pas, bah tiens j'essaie ça marche pas, ça va être très dur en fait pour toi de continuer à remplir tes offres. Et en fait, la vérité c'est que toutes les choses marchent, toutes les méthodes marchent. Mais c'est juste à quel point tu peux devenir focus et tu peux devenir en fait très dans le détail pour que ça marche en fait. C'est vraiment mettre toute ton attention et toute ta détermination et tout ton focus en fait sur un système, une structure en place et devenir de plus en plus bon en fait à répéter ce système et cette structure en place. C'est ça qui va faire que tu vas exceller en fait au bout de la chose. Mais du coup, ça fait déjà en fait quelques temps que tu essayes et que tu essayes ici, ça par toi-même et que rien ne se passe. Qu'est-ce qui va se passer pour toi en fait les 3 prochains mois? Tiens, j'essaye encore là. Tiens, je le sens bien cette fois-ci. C'est très dur aussi de se remettre d'un lancement qui échoue. C'est pas facile parce qu'on met tellement d'efforts, on met tellement d'énergie, on met tellement de courage dedans et qu'on voit en fait qu'on n'a pas les résultats à nos attentes, c'est très très dur. Et si t'es pas accompagné dans ce moment-là, franchement, souvent t'as envie en fait de juste laisser tomber la chose et de faire autre chose et de disparaître. Et après tu reviens 3 mois plus tard et t'es toujours dans la même situation bloquée. Toujours dans la même situation bloquée. Et du coup, tu es en train de perdre ton temps en fait. Tu es en train de perdre le temps pour toi, pour ta confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas confiance en toi là? Après, comment ça se reflète dans ta vie? Est-ce que ça va être plus délicat pour toi de commencer à faire des projets? Est-ce que ça va être plus délicat pour toi de dire des promesses en fait aux personnes que tu aimes? En fait, moi, quand j'avais fait ce choix-là, j'avais pas le choix en fait. Je savais que si je faisais pas ce choix-là, toute ma vie allait commencer à se bazarder. Toute ma vie. Parce que si à l'intérieur de moi je sens qu'il y a quelque chose qui est tellement vibrant et qui est tellement fort et qui m'appelle et en fait que je n'agis pas par rapport à ça, en fait je suis en contradiction totale avec mes convictions. Et c'est là où tu commences à te foutre des coups de pied des balles dans le pied. Et c'est là où tu commences à te saboter intérieurement. Et c'est là où tu commences à douter de plus en plus de toi. C'est chiant qu'on ait le doute. Hein. Parce que c'est pas juste un doute au niveau business. C'est un doute en fait qui commence à venir se cripple dans ta famille, dans tes relations, avec tes enfants et tout ça. Parce que si toi, tu n'es pas capable de pouvoir t'honorer en tant que personne, en sachant que tu es toujours en train de vraiment grandir, en train de mettre les choses les places, en fait, souvent, si tu n'es pas capable de t'honorer pleinement en tant que personne, tu vas commencer en fait à te fragiliser. Et en fait, cette fragilité va commencer à se refléter en fait dans toutes les sphères de ta vie. C'est super chiant. Mais je connais ça parce que pendant un moment, j'ai voulu tout essayer par moi-même. Et je voyais que rien ne se passait. Et du coup, j'ai recommencé à fumer. Ça commençait à devenir tendu avec mes parents. Ça commençait à devenir tendu avec mes amis. Mes amis me disaient, Serran, tu devais développer ton activité? Non. En fait, ils disaient rien, mes amis, mais je sentais un petit peu qu'il y avait ce jugement silencieux qui était là. Et pareil pour les parents en disant, tiens, je rentre en France, je vais tout mettre en œuvre pour développer mon activité. 1 an plus tard, rien ne se passait. Du coup, il y a un peu le jugement silencieux aussi de la part de mes parents. Et du coup, vu que tu as la confiance en toi qui s'ébranle, tu commences à reprendre les mauvaises addictions. Tu commences à reprendre les mauvaises choses que tu as laissées tomber. Du coup, c'est super chiant. Et c'est ça la beauté de l'être humain. Hein. C'est vraiment ça. On a toujours en fait ces deux choix en face de nous en fait qui sont tellement présents et qui sont tellement lumineux
un choix en fait qui nous encourage et qui nous élève, qui nous illumine et qui nous donne cette niaque en fait d'aller vers le futur, et l'autre choix en fait qui nous fragilise et qui nous sabote et qui en fait qui nous rend de plus en plus impuissants. Tout le temps, 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 tout le temps. C'est ça la beauté de la vie. Est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'on se quitte, avant je vous souhaite un très beau moment et au plaisir d'échanger avec vous pour ceux qui ont pris le rendez-vous et de pouvoir vraiment vous connaître et connaître votre projet et connaître ce qui vous fait vibrer et vraiment prendre le temps en fait de savoir aussi ce qu'on peut proposer et adapter pour vous. On est très, on sélectionne beaucoup les personnes avec qui on veut travailler parce qu'on a un groupe qui est incroyable en fait dans Soufi. Et du coup, c'est que des personnes qui sont tellement motrices, que des personnes qui sont en train de l'idée, que des personnes qui sont en train de gagner en visibilité et gagner en puissance. Et du coup, ce groupe, c'est un groupe en or. Et moi, je le chéris tellement, ce groupe-là. Et je suis tellement heureux de faire partie de ce groupe-là. Il m'inspire énormément. Il me donne tellement la force aussi d'être là. Et c'est pour eux, en fait, que je fais ce genre aussi d'intervention. Pour leur montrer, en fait, comment faire. Et pour qu'ils devaient tellement pouvoir le faire. Je vous embrasse fort. Merci à tous d'avoir été là. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao.